Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale OD vue par Jay. Jay, c'est moi et OD, c'est l'émission que t'écoutes présentement. Je vais vous parler de moments que vous avez vus durant la saison d'Occupation Double, mais cette fois-ci, vu de mon regard à moi. Moi, c'est Andrew. Ce soir, mon entrevue, elle est inutile. On fait des farces, là. Tu vois? Tu le savais pas, et là, tu le sais. T'as vu ça où? Au début par Dieu. Cette année, j'étais vraiment moins nerveux au tapis rouge que l'année passée. Je savais c'était quoi mes forces, mes faiblesses, je savais ce que j'avais à améliorer. Et on peut pas parler du tapis rouge sans parler de mon bon chum de gars, Pierre-Hans. Pierre-Hans, c'est quand tu veux. Une fois que les candidats sont placés à ma droite, il y a toujours un petit 10 secondes de silence où on a besoin de prendre des plans de visuels des candidats qui se regardent juste dans le silence. Et on pensait que le premier 10 secondes était le plus malaisant. Eh bien, détrompez-vous, c'est la minute qui a suivi. Je suis full excité. Au début, j'étais pas sûr si c'était voulu ce qu'il faisait. Ce soir, c'est tellement la vie, genre. Et finalement, ça a donné quelque chose d'assez unique comme moment. Et finalement, Pierre-Hans, je pense qu'il s'en est très bien sorti. On le salue d'ailleurs. Hey, c'est quoi les odds que tu le manges? Ça, on pourrait le mettre dans la catégorie « On se met dans des situations ». Je le fais sur 100. On choisit un chiffre. Si les deux, on dit le même chiffre, eh bien, la personne n'a pas le choix de faire la conséquence. Et on fait 1, 2, 3, le chiffre? Ouais. Habituellement, sur 100, là, c'est assez smooth. Ça va bien aller. 1, 2, 3, 17. Je pense que c'est la plus grosse réaction des gars de la saison. Évidemment, je ne pouvais pas le faire sur le coup, donc c'est pourquoi je suis revenu un peu plus tard pour manger le 10 000 pattes. 1, 2, 3, 4! Ce moment-là, c'est pas OD vu par Jay, c'est OD goûté par Jay. Ça me tente plus d'en parler. Et depuis, je me brosse les dents 6 fois par jour. Quelque chose de constant dans les 13 saisons d'Occupation Double, c'est la maison de l'amour. Cette année, on dirait que personne ne voulait jamais. Tu te mérites une nuit dans la maison de l'amour. Ah non, c'est malaisant, genre. Pourquoi c'est malaisant? Donc, une fois Paisy a gagné la maison de l'amour, moi, je pensais qu'elle était excitée. Elle arrêtait pas de dire qu'elle voulait passer plus de temps avec Olivier. Collé. Elle allait pouvoir passer un bon 12 heures avec lui, ce qui est quand même 6 heures de plus que ce qu'ils avaient déjà vécu au Québec ensemble. T'as le droit de pas avoir le goût de vivre ce moment-là. Elle était comme, non, je le prends quand même. Et je me suis mis à m'amuser avec... T'es sûr? Je suis revenu 2-3 fois. Mais t'es sûr? Mais t'es sûr? Mais t'es sûr? D'accord. On aimerait donner la nuit à Andrew et Catherine. On va pas la laisser ici, personne la veut. Je suis certain d'être l'animateur d'Occupation Double qui a porté le plus grand nombre de déguisements différents. Mesdames! Cette année, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai été Britney Spears, a.k.a. Brit J. J'ai été le Père Noël. Joyeux Noël! J'ai été Zeus. Jésus a changé l'eau en vin. Zeus change l'eau en ouzo. Hey! Un drap pis tout, ça tient du poil. Dans le fond, je voulais juste montrer que j'avais du shaggy. Donc, je me suis beaucoup amusé avec ça cette année. On salue ici mon styliste Alexandre Noiseux, sans qui tout ça aurait été complètement impossible. Là, je t'habille. Là, je suis. C'est-tu pas beau, ça? Qu'est-ce qui se passe? OK. Michael. Mon Dieu, ce gars-là est arrivé et il a pris le contrôle. Tu peux t'approcher un petit peu de moi, Michael. Ça marche. Bon, en tout cas, enchanté. Enchanté. Donc, comme il a dit, moi, c'est Michael. J'habite à Lyon, en France. Je sais pas si vous connaissez. Je vais vous laisser faire plus ample connaissance. Quand je vais quitter, je vais juste faire une petite annonce, puis après ça, vous allez pouvoir danser amplement. Après ça, bon, là, il s'est mis vraiment le pied dans la bouche en disant le C-word. 4 connasses, carrément. C'était rendu, les filles le détestaient, les gars le replaçaient. Après ça arrive le souper. Écoute, ce souper-là, on aurait dû le capter en 3D pour que vous puissiez l'écouter en réalité virtuelle. Ça volait tout bord du côté. Il a pris un couteau, j'ai fait « No way! » Après ça, Renaud puis lui qui se pogne. Michael s'est mis à pleurer, mais de nulle part, bang! J'aime pas, en fait, une justice. Même Joe, je pense qu'il n'y a jamais personne qui l'a défendu de même de toute sa vie, le beau Joe. Finalement, Michael, autour de la table de délibération, décide qu'il ne veut plus l'immunité de la semaine. À ce moment-là, nous, on est en régie, puis toute la délibération, on est comme, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien intense, mais à un autre niveau. Lorsqu'il est sorti de la maison, il y a toujours un bon laps de temps, une bonne heure à ce moment-là. Et toute cette heure-là, il l'a passé dans mes bras, à pleurer. Je l'ai serré dans mes bras, comme les Québécois font. On est des gens chaleureux, on console bien, et le reste est l'histoire. Donc, Michael, finalement, a été dans l'enveloppe. Évidemment, on rappelle que Christina a été éliminée le même soir. On l'oublie un peu, des fois, malheureusement. Et là, autour de la piscine, Andrew, qui, à ce moment-là, s'est dit, dans un geste de fraternité, va mettre son bras autour de l'épaule de Michael. Michael, tellement dans sa bulle, non, pas le bras autour, pas. Il l'a pris, là, puis il s'en va de l'autre bord, serre Joe. Je t'ai dit que tu resterais dans la voiture. Écoute, des militaires à la guerre, c'était incroyable.
Et une fois sorti, il était encore très émotif. Souvent, les gens se demandent, Crime, y a-tu joué? Puis ça, pour vrai, je pense que c'est un gars qui vit les choses pleinement et il nous l'a prouvé. Ça nous prend plus de français à Occupation Double. À chaque fois que j'amène les garçons chez les filles ou les filles chez les garçons, les candidats se saluent comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des siècles et des siècles. C'est interminable, même si c'est la 6e fois qu'ils se voient la même journée. Moi, je suis toujours en arrière, parce que moi, personne ne me salue. Non, toi, on s'en fout de ta face, on veut les autres. Fait que je me ramasse toujours un peu plus loin à juste saluer dans le vide. Salut tout le monde. Plus la saison avance, moins mes entrées sont soulignées. Donc, en début de saison, ils sont bien excités. Ah, mon Dieu, on est à OD, Jay du temps anime. Oh, c'est malade, my God, c'est une vedette, pis tout. Oh! À la bouche! Vas-y, oh, vous dites D! Oh! D! Oh! D! Oh! D! Ça prend 15 minutes, puis après, je rentre, puis ça, je suis comme, OK. Voilà. Yeah. Oh, Jay. Mais ça me dérange pas, je me forge un caractère. Le setup était incroyable. Des Comme vous le savez, le web d'Occupation Double, nouveau.ca, est très, très fort. Cette année, il fallait faire des petits tours à nos candidats. Donc, une fois, j'ai eu la brillante idée de faire une fausse annonce. J'ai fait semblant d'annoncer aux garçons que 3 d'entre eux devaient être éliminés. Ils étaient 4. 3 d'entre vous seront éliminés. Bonne soirée. Georges Charbel. 3 d'entre nous? C'est ça, c'est impossible. Pendant un petit 30 secondes, ils ont sué des aisselles et des rotules. Et quand tu sues des rotules, c'est parce que ça va pas bien. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville, installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling, d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Cette année, encore une fois, on avait une grosse twist à annoncer, soit le voyage à Santorini de Renault avec 3 candidates qui avaient gagné un concours Mentos ici au Québec qui s'envolaient vers la Grèce. Ça, c'est toujours des twists qui sont très, très, très importantes. Je veux pas m'enfarger dans mes mots parce que si je reprends, la magie est un peu brisée. Donc, il faut toujours que je me prépare très, très, très bien. Non, donc cette annonce-là, j'ai vraiment pris le temps de prendre beaucoup de pauses aussi, puisqu'il y avait plusieurs étapes. Cette semaine, un garçon aura la chance de profiter de l'île la plus spectaculaire des Cyclades en Grèce. Renaud! Yeah! Pas avec une fille, ni même 2, mais bien 3. Sa face, voir sa réaction en attente. Donc, on est toujours très, très près. Toute l'équipe, les caméras, tout est bien placé. On s'assure que les micros sont bien placés pour que vraiment la twist soit annoncée d'une shot et qu'on ait les réactions les plus sincères et les plus vraies possibles. Et le chanceux est Jonathan! Hein? Oh! Sérieux? Oh my God, je suis crampée! C'est genre la meilleure annonce de voyage que j'ai vue de ma vie! Mon moment préféré à chaque semaine à Occupation Double, c'est le souper d'élimination. C'est le moment où je ne mange pas, mais où je pose des questions, où je sers à quelque chose. À chaque fois, j'aime ça. Je trouve que c'est des bonnes discussions. On rit beaucoup. Malheureusement, des fois, il y a des pleurs. Lorsque quelqu'un se met à pleurer autour de la table, moi, je me réjouis jamais de ça. Je sais que ça peut faire un bon show à la télé, mais dans le moment, c'est toujours un peu difficile. Je suis déchiré entre la partie empathique de moi qui a envie de prendre soin de cette personne-là et la partie animateur de télé qui est conscient qu'on a une soirée de captation à terminer. On aime tous pas ça de voir comme ça. On continue parce qu'on... Non, je comprends. Je comprends. On est très empathique face à la situation. C'est bien, c'est apprécié, merci. J'essaie toujours de m'assurer de répéter à la personne, si tu veux prendre la parole, gêne-toi pas. Mais c'est des moments toujours très, très, très plaisants, autant au début qu'à la fin, où c'est plus dans la nostalgie. Puis je me permettais plus cette année de vraiment participer à la conversation, que ce soit gardé au montage ou pas, parce que je sais que les soupers d'élimination peuvent être des soupers difficiles, mais c'est fait pour parler, honnêtement, de manière transparente, et vous le faites vraiment très, très bien, et j'apprécie vraiment cette franchise-là. Tant mieux si ça peut enlever un poids sur les épaules ou clarifier certaines situations qui peuvent être plus ambiguës. C'est à ça que ça sert. Donc, je vous remercie. J'essaie toujours d'avoir en tête, oui, évidemment, le moment télé, mais aussi le moment physiquement que moi, je vis avec ces êtres humains-là. Je pense que ça aussi, il faut y penser. Santé! Santé! Cette année, on a eu la visite d'un candidat d'Occupation Double Bali. Et là, je parle pas de Philippe, j'avais oublié. Je parle de Sandrick. Et c'était tellement
un bon bizarre de le voir dans le contexte d'eau des Grèce. Moi, souvent, je me fais demander qu'est-ce que tu préféré, Bali ou Grèce. Et un peu comme un enseignant, je pense qu'il y a de la difficulté à dire quelle promotion il préfère dans ses étudiants. Je me sens de la même manière avec les candidats. C'était le fun de voir Cendrick là, de le voir entrer dans l'aventure l'instant d'une soirée. Aïe, aïe, que je suis Je l'ai trouvé surprenant. Il avait l'air d'un vétéran. Il est arrivé, il disait les choses, il a replacé Oli, il a replacé Pézy. T'as compté des mensonges, toi? Non? Non, t'as pas compté de mensonges. On n'est jamais revenus ensemble, hein? Mais comment je te dirais bien ça? Vas-y donc. Hein? Prends-toi! Je vais, man. Mets tes petits testicules sur la table, là, puis au père. Il a fait le party, puis il est parti. J'ai fait bien jouer, Cendrick. Je te salue, mon ami. Christy que j'aime OD. Aussi quétaine que vous puissiez dire que c'était. Cette année, la plus belle journée que j'ai vécue à Occupation Double, c'est la captation du mariage d'Olivier et Pézy. Le moment qu'on a vécu était vrai. Il y avait vraiment quelque chose de beau dans l'air. Souvent, à Occupation Double, dans les parties, il finit toujours par avoir un petit peu de bisbille. You know it. J'ai juste envie que tu me frenches, puis toi, tu m'énerves! Ça a pas Je rapport. te déteste! Cette fois-là, ce que j'aime d'un mariage, c'est que c'est tellement positif, tout le monde se met propre et tout ça au nom de l'amour. Même si c'était pas un vrai mariage, je pense que les sentiments d'Olivier et Pézy étaient vrais. Pézy, voulez-vous prendre Olivier pour époux, de le rassurer et de le rassurer? On avait de la musique des Grecs qui sont venus danser. On a brisé des assiettes. C'était vraiment un mariage traditionnel grec avec une petite touche de sauce brune québécoise. C'était vraiment, vraiment plaisant. Ça a été une très belle journée. Ça a été mon highlight de la saison d'Occupation Double Grèce. Vive les mariés! C'est bien connu, les candidats d'Occupation Double, pendant l'aventure, ils ont beaucoup de temps à tuer dans les maisons. Donc, à chaque fois que j'arrivais avec une twist ou une petite information, la nature de l'élimination se retrouve à l'intérieur de cette boîte. Il y avait beaucoup de temps pour spéculer, voir tous les angles de la question. Il y a tellement de possibilités qu'il peut y avoir dans la boîte, là. Ah, moi, j'aimerais tellement ça, faire une chasse au trésor! La boîte est là! Ils étaient rendus très, très loin dans leur spéculation. OK, 400 divisé par 50. Un 9. 6, 8, 9 plus 83. Beaucoup plus loin que tout ce que nous, on aurait pu penser. On a-tu essayé 784? Bon, il n'y a pas de clé. Mon Dieu, qu'on n'avait pas pensé autant que ça. Très, très chien. Le premier couple à avoir officiellement sa place au voyage final à Hawaï, c'était Andrew et Catherine. Et la manière qu'on l'a fait, c'est que les gens qui étaient autour de la table de délibération devaient choisir le couple. Vous devrez choisir qui, parmi vos 3 couples, obtiendra leur billet pour le voyage final. Donc, Andrew était là et finalement, ils ont choisi par consensus que c'était lui et Catherine qui allaient s'envoler pour Hawaï. On a demandé aux candidats qui étaient autour de la table de délibération d'arriver sur le bord de la piscine au moment d'élimination avec un visage très, très sérieux pour pas que personne se doute de la suite des événements parce que les candidats qui ne sont pas autour de la table de délibération ne savent pas ce qui s'en vient. Ils ont donc décidé de mettre dans l'enveloppe Catherine et Andrew. Et finalement, j'ai annoncé que Catherine et Andrew s'envolaient pour Hawaï officiellement. Catherine, Andrew, vous êtes officiellement le premier couple à gagner votre place lors de la grande finale d'Occupation Double Grèce. Et là, on dirait que Catherine, ça avait pris du temps à comprendre. Pourquoi t'étais choquée, tu savais? OK, c'est vous qui m'avez sélectionné, nous? OK, ben là, c'est qu'elle. Non, non, non. Puis nous, on reste cette semaine? Puis là, elle a fini par comprendre. Bonjour, Eva Daudet, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me serrer la main? On regardera jamais ça au montage, j'espère. Cette année, on pensait pas avoir un candidat ou une candidate plus intense que Michael. Eh bien, on s'était trompé, car Julie Snyder est débarquée. Salut, moi c'est Julie, j'ai 51 ans, je viens de Boucherville. Je peux te laisser le plafond? Je suis stressée, là. Faut arrêter, les gars vont te voir, Julie. Avec Mademoiselle Oh my Julie. God. C'est pas rien. Ça a vraiment semé la zizanie. Elle a vraiment challengé les candidates. Ils commençaient à prendre leur aise et là, ils ont fait « OK, attends, non, finalement, on va continuer à jouer jusqu'à la fin. » Tes tatouages sont vrais, hein? Oui. Je pensais que c'était pas vrai comme le début de ta relation avec Jessica. Finalement, ça a été une excellente twist d'amener la productrice cette année dans la maison. Je veux plus boire, je veux plus boire, je ne veux plus boire. Julie pourrait faire comme Philippe et revenir l'année prochaine. C'est une idée que je lance. Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Body and Beach. Walk-in. Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Limural Armoire. Gourou, fier partenaire du voyage final en collaboration avec Tourisme Hawaï.
La petite robe noire. Like a Hotel. Ça fait 2 ans que je fête mon anniversaire avec l'équipe d'Occupation Double. Cette année, ils m'ont fait un petit surprise. Donc, ils sont tous habillés en blanc. Ils dansaient une danse traditionnelle grecque. Ça me prit vraiment du temps à comprendre que c'est un surprise qui m'était adressé. On est tous réunis ici ce matin avec un shot pour l'anniversaire de Jay Dutton! Et là, j'ai compris que c'était pour mon anniversaire. Ça a été une belle journée. Moi, quand quelqu'un me parle de même... Tu cherches le trouble? On va chercher le trouble. Regarde, on va se toucher le lobe d'oreille. Tu vois, il y a une petite affaire qui est quand même récurrente pendant l'aventure. C'est qu'il y a des petits moments où ce que mon bon chum de gars Kevin, il débarque, tu vois. Est-ce que tu réalises que ça peut être vraiment charmeur? Charmeur, tu vois. Il vient faire un petit tour, une petite affaire pas longtemps. Il arrive avec sa tête chaloupe, il y avait une petite mer pas loin, tu vois. Merci d'avoir venu, fille, tu vois. Mon petit gars, tu vois, t'as attendu toute la petite souper à pas que je te parle à toi. C'est le moment, là, tu vois. Après ça, c'est terminé. Fait rigoler les troupes, chichi, haha. OK. Une candidate qu'on apprécie beaucoup, c'est Catherine. Évidemment, elle a plein de belles qualités. Si elle a un défaut, c'est qu'elle est incapable de prendre des décisions rapidement, efficacement et de manière concise. Donc, vos choix se sont arrêtés sur qui? J'aurais dit, regarde, tu mets tout l'argent que tu possèdes, tu le mets sur le rouge ou sur le noir. Elle aurait hésité un peu moins que cette fois-ci. Je vais dire... Oh là là. C'est là où vous êtes heureux d'avoir la version courte à la maison. Moi, j'étais là physiquement et j'ai vieilli pendant le temps qu'elle a pris cette décision-là, mais à un point... Oh là là. Je m'excuse tellement de faire le suspense, mais là, on dirait que j'ai le goût de dire... À la fin de sa décision, il fallait que je me coupe les ongles. J'ai le goût de dire... J'ai le goût de dire... Ça a tellement été long, j'ai lu tous les Seigneurs des Anneaux. Laisse-moi 2 secondes. 1, 2... C'était tellement long pour Catherine prendre sa décision, ça ressemble un peu à ce que je fais en ce moment. Interminable. Mais moi, il y a de la petite rigolade. Ça me fait plaisir. C'est pas normal qu'un choix pour une activité, ce soit un choix aussi lourd. On avait une activité cette année qui était un espèce de carré avec les chiffres de 1 à 9 et les gars devaient les placer d'une certaine manière précise. Et il y en a plein qui ont été super rapides pour l'avoir. Ça me semble bon, mon ami. Je dois être le gars qui a le plus gros kiwi dans la maison. Phil venait constamment checker à mon bureau, savoir si c'était correct. Je disais, non, ça marche pas. Non. C'est un non. Et au lieu de bien regarder, il changeait comme un chiffre puis il revenait. Non. Et finalement, il a été l'avant-dernier à réussir. Ça me semble bon, mon ami. Oh my God. Il y a le beau Olivier, malheureusement, qui avait pas du tout ça en lui. Mais lui, c'est un artiste. C'est normal. La morale de l'histoire, restez à l'école, les amis. Une activité qui a été particulière, c'était l'activité où les candidats devaient monter une tente le plus rapidement possible. On avait prévu une bonne petite demi-heure. Et Jonathan en a décidé autrement. C'est ma dernière chance! Il est arrivé, je sais pas si c'est parce qu'il est grand, fait qu'il pouvait aller chercher les trucs l'autre bord de la tente. J'ai dit go! Il a dit c'est fait. Maud était juste à côté puis elle riait. Les autres, les piquets étaient même pas finis d'être installés puis on se dit bon, regarde, finalement, on va dormir dans votre tente avec vous autres. C'est ridicule. Le All-Star Joe. Way to go! On a joué au jeu Connais-tu ta blonde? Donc, je posais des questions aux garçons, des questions sur leur compagne, et ils devaient répondre correctement pour avoir le point. Et finalement, Renaud était tellement bon, il répondait la meilleure réponse, c'est-à-dire que Jessica avait donné des mauvaises réponses. Mon Dieu, c'est vrai. Renaud, ce que tu viens de dire, ça, c'était la bonne réponse. Los Angeles. Maroc. Los Angeles! Ouais, pour le travail, faut que j'aille là pour une promo. À Los Angeles. Il était un peu en colère, cette fois-là. Il l'a dit. Il a dit pas le C-word, mais pas loin. Pense stratégique, fille, là. Hey! Je m'en vais à Los Angeles. À quoi tu penses? Tu sauras jamais ce qu'il a dit. On est allé chercher des vieilles photos des candidats pour rigoler un peu. Et finalement, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que l'équipe a sorti des vieilles photos de moi et une photo de moi finissant son air brûlé ben raide. On dirait que je dormais, j'ai snoozé, j'ai pris ma photo sans le savoir. Un de mes moments préférés aussi cette saison-ci, ça a été la dernière journée de captation dans les maisons. Donc, après la dernière élimination, quand on a vraiment juste les finalistes dans la maison, et là, on dirait que la pression tombe. On
On dirait que tout le monde se rapproche un peu plus cette soirée-là parce que c'est la fin. Donc moi, cette fois-là, je suis entré dans la maison avec une bouteille de vin et l'idéateur Sacha Bourque qui s'en allait faire les entrevues avec les garçons. J'ai été faire des niaiseries pendant les entrevues. Donc ça a été un moment vraiment, vraiment plaisant. On a discuté, on a échangé, on a ri, on a pleuré. Vraiment, c'était là extraordinaire. Vous êtes les finalistes d'Occupation Double Graisse, c'est vrai. Félicitations! C'est ce qui met fin à cette émission spéciale OD vue par Jay. C'était bon, hein? On se le dit. Revenez-nous demain soir à 18h30 pour voir une émission spéciale sur le retour des candidats à Montréal. Vous allez entre autres voir les retrouvailles entre Juliane et Maude et on vous réserve un petit topo sur la nouvelle vie que mène Michael ici à Montréal. Sur ce, rendez-vous sur Musique Plus pour écouter la gang d'OD Plus en direct avec Nicolas Ouellette et ses collaborateurs. Il paraît que c'est extraordinaire. Bye tout le monde. Bye. Bye. Bye.